La plupart de toutes les prescriptions données au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté sont venues par révélation, par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam sur terre, sauf la prière. La prière est tellement importante pour Allah qu'Allah n'a pas voulu passer par quiconque pour donner au prophète. Mais Allah a souhaité élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers lui et lui remettre ce trésor-là. Et lui remettre cette chose valeureuse, cette chose qui lui coûte assez cher. Oui, elle est très valeureuse, parce que c'est le moyen par lequel l'on a un contact direct avec le Seigneur des cieux et de la terre. C'est le moyen par lequel l'on se rapproche au maximum de son Seigneur. Et c'est le moyen par lequel notre Seigneur nous pardonne facilement. Et c'est le moyen par lequel notre Seigneur résout nos problèmes ici-bas, dans la tombe et Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Tellement qu'elle est importante. C'est pourquoi quiconque prendra cette prière avec sérieux et l'accomplit en respectant toutes les règles de validité de la prière de manière soigneuse et en restant concentré au maximum, cette prière aura forcément des répercussions sur sa vie, que ce soit sociale, professionnelle et même spirituelle, surtout ça, ici-bas et comme dans l'au-delà. C'est de ce genre de prière notre Seigneur nous parle lorsqu'il nous dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ». Certes, la prière vous éloigne de la turpitude et du blâmable. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'arrives pas jusqu'à présent à t'éloigner de la turpitude et du blâmable, malgré que ça fait 10 ans, 20 ans que tu effectues la prière, essaie donc de voir cette prière-là. Essaie donc de revoir cela. Est-ce que tu l'accomplis de la manière propice? Est-ce que tu l'accomplis en respectant les règles et les conditions de cette prière-là? Est-ce que tu l'accomplis avec concentration, avec khushu'? C'est de ça qu'il s'agit. Alors si tu n'arrives pas à le faire, sache que tant que tu ne remplis pas ces conditions, elle ne pourra pas te changer. C'est aussi de cette prière-là parle lorsqu'il nous dit chercher secours dans la patience et dans la prière. C'est de cette prière-là dans laquelle tu dois chercher secours. Une prière qui est faite avec déconcentration, avec manque, n'est-ce pas, du sérieux. Et aussi avec un manque de respect des conditions de la prière, cette prière ne pourra pas vraiment te donner des solutions. En fait, vous devez considérer la prière comme étant le numéro personnel d'Allah. Est-ce que tu peux avoir le numéro personnel du président de ton pays? Si tu as trop eu, c'est le numéro personnel de l'assistant de son assistant. Et ça même c'est avec beaucoup de chance, sinon tu vas baver avant de l'avoir. Alors que le maître des cieux de la terre et de tous les présidents du monde, et même de toutes les créatures, décide de te donner son numéro personnel. Et tu es assis avec ça. Tu t'envoies le vieux cocoré, pensant qu'il peut t'aider, alors que tout se trouve dans cette prière-là. Et c'est le numéro personnel auquel il n'y a jamais de bug de réseau. C'est le numéro personnel qu'Allah décroche toujours. Il n'y a pas un jour où tu vas appeler Allah et puis il ne va pas décrocher. Pour y aller à peine à l'absence. Non. Et c'est le numéro personnel auquel tu n'as pas besoin de souscription internet ou appel pour causer avec lui. Allah a déjà souscrit pour toi de manière illimitée. À tout moment, tu peux l'appeler et il va te répondre aussi. Mais tout va dépendre de la manière aussi que tu vas lui expliquer, de la manière que tu vas effectuer cette prière-là aussi. Et aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, mon frère, ma soeur, sache que tu as tous les moyens. Tu as toutes les opportunités, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre une vie de paix, de tranquillité et de spiritualité ici-bas dans la tombe et Yawm al-Qiyamah. Alors, ce trésor est dans ta main. Ne t'assois donc pas avec ça. Mets-le justement en pratique et tu verras les merveilles de ton Seigneur dans ta vie.